Ceci me permet d'aborder les premiers points de mon exposé, à savoir une brève présentation de l'islam. Je voudrais vraiment aller vite en besoin. Chers frères et sœurs en islam, le mot islam est un mot arabe en tant que substantif. Ce mot dérive et provient du verbe aslama, qui signifie se soumettre totalement ou obéir complètement. Et le verbe aslama provient d'un autre verbe, c'est d'une racine sémitique, salam, qui veut dire être en paix. Donc du point de vue religieux, l'islam veut dire soumission totale à la volonté de Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement montré que tous les prophètes de Dieu ont apporté et prêché l'islam. Il dit dans un hadith authentique, Al-Anbiya'u ikhwatun li'allati, dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Les prophètes disent, les prophètes de Dieu sont les frères d'un même père, ou sont comme les frères d'un même père, mais des mères différentes. Leur religion est une. Les prophètes nous montrent que tous les prophètes de Dieu n'ont prêché qu'une seule religion. Laquelle? L'islam. Nous avons dit ici l'islam, mais il faut donner des preuves logiques devant convaincre la raison raisonnante ou l'esprit positiviste. Déjà, je vous rappelle que, contrairement aux musulmans, les juifs et les chrétiens croient que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël et qu'il aurait laissé toutes les autres nations dans l'égarement. Mais cette théorie de l'exclusivité de l'apostolat qu'au seul enfant d'Israël est remise en cause par le Coran, soutenue par les recherches archéologiques. Parce que Dieu dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Et puis وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dieu dit qu'il a envoyé des prophètes partout dans le monde. Pas une seule nation n'a été privée de la visite d'un prophète avant l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les juifs et les chrétiens ne croient pas à cela. Mais les chrétiens, le Coran remet cela en cause, et aussi la raison raisonnante nous montre qu'ils ont tort. Parce que si toute l'humanité a été créée dans le noble but d'adorer Dieu, il s'ensuit donc logiquement que Dieu envoie des prophètes à toute l'humanité. Et non seulement aux enfants d'Israël. D'ailleurs, les enfants d'Israël ont commencé à exister qu'à partir d'Abraham, de l'Abi Ibrahim alayhi salatu wa salam. Pourtant, l'humanité a existé avant Abraham des milliers d'années. Donc il est absurde de croire que l'apostolat ou la prophétie n'a commencé qu'avec les enfants d'Israël. Non. Dieu a envoyé des prophètes bien avant les enfants d'Israël. Depuis le début de l'existence de l'humanité sur terre. Et même quand vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'il est dit que lorsqu'Abraham a rencontré le roi de Guérar, qui voulait prendre Sarah pour femme, avant cela, c'est le pharaon qui voulait prendre Sarah pour femme, mais la version biblique, nous parlons du roi de Guérar, la Bible dit que Dieu est intervenu pour empêcher ce roi de prendre la femme de Nabi Ibrahim. Allez, mais ce roi a dit à Dieu, mais Seigneur, tu connais la justesse de mon cœur,
s'il ne me l'avait pas présenté, s'il ne m'avait pas présenté sa femme comme étant sa sœur, je n'aurais jamais cherché à la prendre pour épouse. Et selon la Bible, Dieu dira à cet homme, c'est pourquoi c'est à cause de la justesse de ton cœur que je suis intervenu pour t'empêcher de pécher contre moi. Mais comment ce roi a-t-il connu Dieu? L'a-t-il connu à travers Abraham? Non. Donc ils ont connu Dieu bien avant Abraham. Donc bref, les prophètes nous disent, tous les prophètes de Dieu n'ont apporté et prêché qu'une seule religion. Et parlant du nombre de prophètes que Dieu a envoyés sur terre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 ou 314 messagers. 124 000 prophètes. Parmi eux, il y a eu 313 ou 314 messagers. Parce qu'il y a une différence entre un prophète et un messager. C'est comme qui dirait, l'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. Alors, Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Maintenant, la question que tout le monde devrait se poser à ce stade est la suivante. Ces 124 000 prophètes ont-ils prêché une seule religion ou plusieurs religions de la part de Dieu? La raison raisonnante nous pousse à dire que non, c'est absurde. Ils ne peuvent pas prêcher plusieurs religions de la part de Dieu, mais une seule religion. C'est pourquoi le prophète a dit, les prophètes de Dieu sont comme des frères des mêmes pères, mais des mères différentes. Dinuhum wahid. Leur religion est une. Pourquoi? Parce que Dieu est un. La vérité salvatrice est une. Le but de la création de l'être humain est un. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est un. Le message fondamental prêché par tous les prophètes de Dieu est un. Donc il s'ensuit donc logiquement que la religion qui a été prêchée par tous les prophètes soit également une. C'est pour dire que Dieu n'a jamais révélé plusieurs religions à l'humanité, beaucoup de religions à l'humanité. Non, non, non. Dieu n'a révélé qu'une seule religion à toute l'humanité, mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Masha'Allah, Masha'Allah. C'est comme qui dirait des présidents maliens qui ont gouverné ce pays, que les présidents maliens sont comme les frères des mêmes pères, mais des mères différentes. Pourquoi? Ils sont comme les frères des mêmes pères, parce que leur pays à tous, c'est quoi? Les Mali. Mais ils ont des mères différentes, parce que chaque président, pendant son mandat, avait un programme de gouvernance qui était différent de celui de son prédécesseur ou successeur. Exactement. Exactement. Mais tous ces programmes de gouvernance ne poursuivaient qu'un but, assurer le bien-être de la population malienne. At-Takbir. Donc ça, c'est sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Donc les prophètes de Dieu n'ont qu'une seule religion. Et cette religion, Dieu lui-même nous indique, il nous donne encore des arguments devant nous permettre de comprendre que cette religion, c'est l'islam. Il dit dans le Coran, chapitre 3, versets 83 et 85, il dit, il dit, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Dieu dit dans le Saint-Coran, cherche-t-il une autre religion que celle d'Allah? Les êtres humains cherchent-ils une autre religion que celle d'Allah? Alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à lui, volontairement ou involontairement. Et tous seront ramenés vers lui. Dieu nous montre clairement que tout l'univers est soumis à la règle de soumission à la volonté de Dieu.
C'est cette règle qui régit l'univers. Donc il dit, les humains cherchent-ils une autre religion en dehors de celle d'Allah, alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à Allah. Degré ou défaut. Même Satan se soumet à Dieu. Il ne se soumet pas à Dieu dans le sens qu'il adore Dieu, parce qu'il a déjà été maudit. Mais il se soumet à la volonté de Dieu comment? Parce que si Satan marche sur ses deux jambes, il se soumet à la volonté de Dieu. Si Satan mange, il se soumet à la volonté de Dieu. Si Satan vole, c'est Dieu qui a voulu qu'il vole, donc il se soumet à la volonté de Dieu. Il se soumet à la volonté de Dieu. Alors, Dieu donc nous montre clairement que la religion de Dieu consiste à se soumettre à sa volonté. Et ça, c'est l'islam. Et je vous rappelle que, parce que nous avons plusieurs religions sur terre, nous avons par exemple le judaïsme et le christianisme. Mais notez que Moïse n'a jamais connu les noms judaïsme ou juif et juif. Et Jésus-Christ également n'a jamais connu les mots christianisme et chrétien. Ce sont des noms qui ont été inventés après que Jésus et Moïse soient respectivement passés. Donc ce n'est pas Dieu qui a dit que la religion des Juifs s'appelle le judaïsme, ou encore que les Juifs doivent se faire appeler Juifs par rapport à leur religion. Non, ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas aussi Dieu qui a dit la religion des chrétiens s'appelle le christianisme. Non, d'abord le mot christianisme n'existe même pas dans la Bible. Et ce n'est pas aussi Dieu qui a donné aux chrétiens le nom des chrétiens. Ce n'est pas lui. Mais quant à nous musulmans, c'est Dieu lui-même qui a nommé notre religion l'islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. C'est Dieu lui-même qui a nommé notre religion islam. Parce que tous ceux qui sont dans les cieux sur la terre se soumettent à la volonté, de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous a appelés musulmans. C'est lui qui vous a appelé musulmans. Déjà dans les livres antérieurs au Coran. Dans ces livres, il vous a appelé musulmans. Il ne nous a pas appelés Tijani ou Mourid, ou c'est pas Qadari, ou c'est pas Salafi. Il faut faire très attention. Dieu ne nous a jamais appelés Tijani, Soufi, Mourid, Salafi. Parce qu'il y a même certains, à partir de ces appellations-là, ils qualifient même d'autres de koufars, des mécréants, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais Dieu ne nous a jamais appelés par ce nom. Les musulmans n'ont officiellement que 3 noms. Comme nous l'avons dit par rapport aux fêtes, nous n'avons que 3 fêtes en islam, Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, wa Yawm al-Jumu'ah. Et par rapport au nom des musulmans, nous n'avons officiellement que 3 noms qui nous ont été donnés par Allah et confirmés par son prophète dans la sunna authentique. Masha'Allah. Tous les autres noms, il n'y a que 3 noms pour les musulmans. Et quels sont ces noms? C'est le prophète lui-même qui le dit. Il dit Al-Muslimun, Al-Mu'minun, Ibadullah. 2 disciples du prophète se sont chamaillés. L'un d'eux faisait partie des Muhajirin et l'autre était des Ansar. Les Muhajirs a appelé ses frères. Oh Muhajiroun, venez. L'Ansar a appelé ses frères. Oh Ansar, venez. Le prophète a entendu. Le prophète leur a dit, vous êtes encore dans la période de la Jahiliya.
De l'ignorance. Pourtant, le mot muhajiroun est dans le Coran. Le mot ansar est dans le Coran. Mais il faut les situer dans leur contexte historique. Les prophètes leur disent, vous êtes encore dans l'ignorance? Il dit, Samul muslimina bi asma'illati samahumullahu biha. Al-muslimun, al-mu'minun, ibadullah, intahakala. Les prophètes disent, appelez les musulmans par les noms qu'Allah leur avait donnés. Quels sont ces noms? C'est le prophète lui-même qui parle. Al-Muslimu, le musulman, Al-Mu'minu, les croyants, Ibadullah, le serviteur de Dieu. Trois. Takbir. Tous les autres noms ne sont que des inventions qui contribuent à diviser les musulmans pour rien. Masha'Allah. Traduction. Je termine pas. C'est pourquoi vous allez voir, même au dernier jour, par exemple, le prophète nous annonce au dernier jour, il dit, dans un hadith, La taqumu sa'a hatta yuqatilu al-muslimun al-yahud. N'est-ce pas? Le prophète n'a pas dit, La taqumu sa'a hatta yuqatilu al-salafiyuna min al-muslimina al-yahud. Ou tijaniyuna min al-muslimina al-yahud. Jamais. Muslimouna al-yahud. Et ces jours-là, le prophète dit dans les hadiths, quand il y aura cette guerre entre nous et les descendants d'Isaac, le prophète dit, même si un juif se cachait derrière un arbre ou une pierre, la pierre dira, Ya Muslim, Ya Abdallah, Hada Yahudiyun Khalfi. Allahu Akbar. Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, voici les juifs qui se cachaient derrière moi. Jamais la pierre ou l'arbre ne dira Ya Salafi, ou bien Ya Tijani, ou bien Ya Mouridi, ou bien Ya Soufi. Non. Takbir. Ya Muslim, Ya Abdallah. Tous ces autres noms, Kalam Farid.